Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer un petit peu la fiche méthode proportionnalité ou pas, c'est-à-dire comment rédiger quand on vous demande dans un exercice si un tableau est un tableau de proportionnalité. Donc à ne pas confondre avec les exercices dans lesquels on vous dit dans l'énoncé qu'il y a proportionnalité et que vous devez remplir le tableau. Là on a un tableau qui est déjà entièrement rempli et on se demande si c'est un tableau de proportionnalité ou non. Alors, il faut savoir que les élèves, en général, au début, ils ont un petit peu de mal avec la proportionnalité, mais quand ils ont compris, ils ont tendance à remplir tous les tableaux comme s'il y avait tout le temps proportionnalité, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. En fait, les tableaux de proportionnalité, si je devais piocher au hasard dans la famille de tous les tableaux possibles, la chance d'avoir un tableau de proportionnalité, elle est infime. Dans la plupart du temps, dans les situations concrètes, il n'y a pas proportionnalité. Donc ici, on a un exemple de tableau et on cherche à savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Donc, définition d'un tableau de proportionnalité, on nous dit qu'il faut qu'on multiplie dans les mêmes colonnes, dans toutes les colonnes, par le même nombre. Donc, quand on doit trouver le nombre de la première ligne, on doit multiplier le nombre de la première ligne par le même nombre dans toutes les colonnes pour trouver le nombre de la deuxième ligne. Donc, on va commencer par chercher par quel nombre il faut multiplier dans la première colonne. Donc c'est bien multiplier celui de la première ligne pour trouver celui de la deuxième. Donc je cherche par quel nombre il faut multiplier 1 pour trouver 0,65. Donc déjà, il ne faut pas inverser, il ne faut pas chercher par quel nombre on multiplie 0,65 pour trouver 1, sinon déjà c'est mort. Donc pour savoir par quel nombre il faut multiplier 1 pour trouver 0,65, ça me renvoie à la définition du quotient que j'ai mise ici. Donc, nombre qu'il faut multiplier par B pour trouver A, ça s'écrit A sur B. Donc le nombre qu'il faut multiplier par 1 pour trouver 0,65, ça s'écrit 0,65 sur 1. Deuxième erreur, si on s'en mêle vite les pinceaux, ça serait donc d'écrire 1 sur 0,65. Non. A sur B, c'est pas pareil que B sur A en maths. Donc, j'utilise bien ma définition rigoureusement, je cherche par quel nombre il faut multiplier 1 pour trouver 0,65, et ce nombre, je le trouve en posant la division euclidienne de 0,65 par 1, la division décimale. Donc là, bon, la division par 1 c'est facile, il n'y a rien à poser, hein. Diviser par 1 ça change rien, donc on a le résultat, 0,65. Bon, pour d'autres situations, il ne faut pas hésiter à utiliser la machine à calculer dans les exercices de proportionnalité. Donc ici, ça y est, j'ai le nombre de la première colonne. Dans la première colonne, il faut multiplier par 0,65. Donc c'est lui, le nombre par lequel je multiplie dans la première colonne. Maintenant, on va chercher par quel nombre il faut multiplier dans la deuxième colonne. Donc je cherche par quel nombre il faut multiplier 3 pour trouver 1,95. Je fais ma gymnastique mentale avec la définition du quotient. Le nombre qu'il faut multiplier par 3 joue le rôle de B, je le souligne en rouge, pour trouver 1,95 qui joue le rôle de A. Donc je divise le vert par le rouge, c'est bien 1,95 divisé par 3. Voilà, je prends la machine à calculer, je calcule 1,95 divisé par 3 et je trouve bien 0,65. Donc ça veut dire que dans la deuxième colonne,
je passe du nombre de la première ligne au nombre de la deuxième ligne en multipliant par 0,65. Alors attention, parce que dans les exercices, c'est pas parce que vous avez trouvé le même nombre dans les deux premières colonnes que vous avez trouvé le même dans la troisième. Hein. Donc il faut bien calculer dans toutes les colonnes. Enfin, en tout cas quand ça marche, hein, il faut vérifier que ça marche dans toutes les colonnes. Allons-y pour la troisième colonne. Donc je cherche par quel nombre il faut multiplier 4 pour trouver 2,6. Et toujours pareil, si j'utilise ma définition du quotient, donc ce qui joue le rôle de B, c'est 4. Quel nombre il faut multiplier par 4 pour trouver 2,6, c'est 2,6 sur 4. Je sors la machine à calculer, 2,6 divisé par 4, ça fait bien 0,65. Donc, hop, en orange. Donc dans la première colonne, il faut multiplier par 0,65, dans la deuxième par 0,65, dans la troisième par 0,65. Ça veut dire qu'on multiplie bien par le même nombre dans toutes les colonnes. Donc d'après la définition du tableau de proportionnalité, ce tableau est bien un tableau de proportionnalité. Ici, le prix en francs, attention, c'est toujours la deuxième ligne, le prix est proportionnel au nombre de croissants. La deuxième ligne est proportionnelle à la première. Alors, qu'est-ce que ça va donner en termes de rédaction? Plutôt que d'écrire tout ça, on a une rédaction simplifiée qui est ici. Donc, j'écris juste la première division, 0,65 sur 1. J'écris le résultat. Deuxième division, j'écris le résultat. Troisième division, j'écris le résultat. Attention, entre les deux, c'est pas égal, c'est et. J'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Donc, puisque j'ai trouvé 3 fois 0,65, j'en déduis que ces trois fractions sont égales. Et c'est ça qui va me permettre de prouver que donc c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc on veut voir absolument, là c'est la rédaction minimale, hein, les trois divisions, les trois résultats, et la conclusion que ces trois fractions sont égales. Et après on peut conclure, donc c'est bien un tableau de proportionnalité. Maintenant on va voir l'exemple 2. Donc l'exemple 2, même méthode, je cherche par quel nombre il faut multiplier dans la première colonne. Quel nombre il faut multiplier par 30 pour trouver 5,7? Réponse, en calculant 5,7 divisé par 30, je tape sur ma machine, je trouve 0,19. Deuxième colonne, par quel nombre faut-il multiplier 60 pour trouver 22,2? Je calcule 22,2 divisé par 60 et je trouve 0,37. Donc là, je constate que les deux nombres sont différents, ce qui démontre que ces deux fractions, 5,7 sur 30 et 22,2 sur 60, ne sont pas égales. Ça veut dire qu'ici je ne multiplie pas par le même nombre dans la première et dans la deuxième colonne. Ce qui va me donner la réponse à rédiger sous la forme la plus simple qui soit, qui est ici. J'écris mon premier calcul et mon deuxième calcul. Et ces deux calculs me permettent de conclure que donc les deux fractions ne sont pas égales, ce qui veut dire que je ne multiplie pas par le même nombre dans toutes les colonnes.
Et je peux conclure que donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc ici, il y a une situation logique à comprendre, c'est que le contraire logique de c'est le même nombre dans toutes les colonnes, ce n'est pas on n'a pas besoin de calculer pour toutes les colonnes. Le contraire logique de c'est le même nombre dans toutes les colonnes, c'est il y a au moins 2 colonnes pour lesquelles ce n'est pas le même nombre. Donc ici, en fait, les trois colonnes qui sont là, j'en ai absolument pas besoin. J'aurais calculé dans la troisième si j'avais trouvé la même chose pour les 2 premières. Donc faites attention, parce que dans les exercices, des fois, on vous met les 4 premières colonnes, ça marche, et la cinquième, ça marche pas. Donc c'est très très important ça. Quand j'ai fait ça, là, je n'ai absolument plus besoin de calculer pour le reste du tableau. Ça suffit pour conclure que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc quelqu'un qui s'amuse à calculer les 5 fractions et à dire que les 5 fractions ne sont pas égales, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la définition de la proportionnalité, et c'est quelqu'un à qui il manque la base logique. Donc le contraire, je le répète parce que c'est important, le contraire de je trouve le même nombre dans toutes les colonnes, c'est il y a au moins 2 colonnes dans lesquelles je ne trouve pas le même nombre.